Dans cette vidéo, nous allons traiter des problèmes de transport. Typiquement, on va regarder des problèmes pour lesquels on a une certaine quantité de marchandises provenant de différentes usines qui doivent être livrées à différents centres de distribution. Nous allons traiter uniquement les problèmes pour lesquels les marchandises qui doivent être livrées sont exactement égales aux marchandises qui doivent être distribuées. Donc, la mise en situation qui pourrait correspondre à cet exemple est celui-ci. Supposons qu'on a trois usines, O1, O2 et O3, disposant respectivement de 80, 90 et 100 tonnes de marchandises qui doivent être livrées à 4 centres de distribution, D1, D2, D3 et D4, qui doivent recevoir respectivement 50, 60, 70 et 90 tonnes de marchandises. Ici, on voit que si on fait la somme des marchandises à être livrées, on a 80 plus 90 plus 100 tonnes, c'est-à-dire 270 tonnes de marchandises à livrer, et elles doivent être distribuées de la manière suivante. Et donc, au final, on veut distribuer 50 plus 60 plus 70 plus 90 tonnes de marchandises, qui correspond aussi à 270 tonnes. Donc, ce sera les uniques problèmes de transport que l'on va traiter dans cette vidéo. Autant de marchandises à livrer qu'à distribuer. Reprenons l'énoncé, voilà. On peut modéliser cette situation par le petit schéma suivant, avec donc effectivement les trois usines qu'on a notées O1, O2 et O3, ainsi que le tonnage de chacune des usines qu'elles ont respectivement. Aussi, on a noté les quatre usines, les quatre distributions D1 jusqu'à D4, avec les marchandises qu'elles s'attendent à recevoir. Donc maintenant, on doit savoir combien de la marchandise de O1 doit aller à D1, à D2, à D3 et D4, combien de la marchandise de O2 doit aller à D1, D2, D3 et D4, et même chose, combien de la marchandise de O3 doit être livrée à chacun des centres de distribution pour qu'au final, ça respecte à la fois les conditions de distribution et de livraison. Donc, tout doit être vérifié. On va aussi voir comment diminuer les coûts de transport, connaissant les coûts de transport d'une usine, d'un dépôt à son centre de distribution. Afin de limiter les coûts de transport, j'ai besoin d'informations supplémentaires consistant à avoir le coût du transport d'une unité de marchandise de l'origine OI à la destination DJ. Donc, combien ça coûte en transport pour livrer une unité qui pourrait être une tonne de marchandises de O1 à D1. Donc ça, ce serait l'information C11. Combien ça me coûterait de transporter une tonne de marchandises de l'origine O2 à D3. J'aurais donc besoin de l'information C23. Dans ce contexte ici, les informations sont données par les valeurs suivantes. Donc pour transporter une unité de marchandises de O1 à D1, ça coûtera 4 $. Ou ici, 4 centaines de dollars. Pour transporter une unité de marchandises de O1 vers D2, C12, ça va nous coûter une centaine de dollars, 100 $, etc. De O1 à D3, de O1 à D4, c'est les informations de la première ligne. Et ensuite, on a les informations pour le coût de transport d'une unité de marchandises de l'origine O2 vers chacun des centres de distribution. Donc, on va avoir les informations de C21, C22, C23, C24 et même chose à partir de O3. Ce graphique peut aussi être visualisé, et ça va être notre plan de départ, par le tableau suivant. Donc, on met les usines sur les différentes lignes, O1, O2, O3, les destinations sur les différentes colonnes, D1, D2, D3 et D4. À l'intersection de chacune de ces cases, on écrit en haut à droite le coût de transport pour livrer une unité de marchandises de O1 à D1. On a dit que C11 valait 4, je le retrouve ici.
Pour livrer une unité de marchandise de O2 à D1, C21, c'est 6 centaines de dollars. Le 6, on le retrouve ici, etc., etc. De O3 vers D1, C31, 5, on retrouve notre nombre. En total de chaque ligne, j'ai exactement la quantité de marchandises qui est disponible aux usines O1. En O1, j'ai 80 tonnes de marchandises. En O2, j'ai 90 tonnes de marchandises. Et en O3, j'ai 100 tonnes de marchandises. Au total des colonnes, on a les tonnages des livraisons. D1 veut recevoir 50 tonnes de marchandises. D2 veut recevoir 60 tonnes de marchandises, etc., etc. Le but de ces problèmes de transport est donc de déterminer les valeurs ici qu'on a notées x11, x12, x13, etc. Effectivement, xij, c'est la quantité de marchandises devant être expédiées de l'origine à la destination. Et on cherche la valeur de toutes ces xij de manière à diminuer, à réduire au maximum, donc à minimiser les coûts totaux, notamment le coût de transport. Alors on comprend bien que pour vérifier nos valeurs des usines et ainsi que les valeurs de distribution que l'on doit distribuer, bien la somme ici x11 plus x12 plus x13 plus x14 correspond à tout ce qui est parti de l'usine O1 vers D1, vers D2, vers D3 et vers D4. Donc cette somme doit nécessairement être égale à 80. Même chose, la somme de la valeur x de 1 plus x de 2 plus x de 3 plus x de 4 correspondant à tout ce qui est parti de l'usine O2. Il y en a une certaine partie qui est allée dans D1, dans D2, etc. Cette somme-là doit correspondre à tout ce qu'on a dans l'usine O2, donc ici 90 tonnes. Même chose pour la dernière ligne. Pour ce qui est des colonnes, on doit nécessairement vérifier que x11 plus x21 plus x31, c'est ce que va recevoir le centre de distribution D1, qu'il reçoit de O1, de O2 ou de O3, mais la somme de tout ce que reçoit D1 doit être ce qu'elle a demandé, donc ici 50 tonnes. Même chose, on doit vérifier à la fin que la valeur x12 plus x22 plus x32, ces trois valeurs doivent correspondre à l'attente de D2, donc doit être ici dans ce cas égal à 60 tonnes. Même chose pour les deux dernières colonnes. Donc ceci va nous donner des équations à vérifier, autant d'équations à vérifier que de lignes et de colonnes. Et comme ça, on va pouvoir, étape par étape, trouver la meilleure valeur de tous ces xij pour que les équations soient toutes vérifiées, mais aussi qui minimisent le coût du transport. Bon, alors on veut minimiser les coûts de transport. On peut se demander quelle fonction, dans cet exemple-là, devons-nous minimiser? Alors on a compris que ici, pour livrer une unité de marchandises entre O1 et D1, ça me coûte 4 centaines de dollars. Donc au final, quand j'aurai trouvé la valeur x11, ça va me coûter 4 fois x11 pour livrer la marchandise de O1 à D1. Ça va me coûter aussi une fois x12 de livrer la marchandise de O1 à D2, etc. Si je regarde la deuxième ligne, x de 1, c'est le nombre d'unités qui sont transportées de O2 à D1. Sachant que ça coûte 6 centaines de dollars par unité de transport, si j'ai pas une unité de transport, mais x de 1 unité de transport, ça va bien me coûter 6 fois x de 1 dollars, centaines de dollars, pour livrer la marchandise de O2 à D1. Ça va me coûter aussi 4 fois x de 2, centaines de dollars, pour livrer la marchandise de O2 à D2. Donc, très rapidement, on peut écrire notre fonction à minimiser. On veut minimiser les coûts totaux de transport. La fonction à minimiser est égale à 4 fois x11 plus 1 fois x12 plus 2 fois x13 plus 6 fois x14
plus 6 fois x de 1, plus 4 fois x de 2, plus 3 fois x de 3, etc. Je fais cette somme produit pour chacune des cellules de mon tableau. Donc cette grande fonction, qui est la somme produit de ces cellules, va être la fonction que l'on devra minimiser pour s'assurer que les coûts de transport soient le plus bas possible. Toutes ces informations sont récapitulées ici. Donc on vient de voir que la fonction que l'on cherche à minimiser est donnée par cette expression qui correspond à chaque fois au nombre d'unités de transport d'une cellule de un certain OI vers un certain DJ, multiplié par ici le 4 qui était le coût de transport d'une unité de cette usine vers ce centre de distribution. Donc ça, c'est la fonction dont on vient de parler. Et on avait toutes les contraintes qui correspondaient aux 3 lignes, les contraintes de la production ou de l'offre et les sommes pour chacune des colonnes qui devaient être vérifiées, ce qu'on appelle ici les contraintes de la demande. On va résoudre ce problème qui est donc en fait un problème d'optimisation, de trouver une solution minimale vérifiant certaines contraintes grâce aux techniques qui vous sont présentées ici. Cette technique va se faire en 2 étapes. La première est la détermination d'une solution initiale. Pour ce faire, on nous présentera 2 méthodes, la méthode du coin nord-ouest, puis la méthode du coût minimal. Ces 2 méthodes me donneront ce qu'on va appeler une solution initiale, que nous compléterons pour déterminer la solution optimale en utilisant l'algorithme des pierres de Gay, stepping stone en anglais. Il existe d'autres méthodes, ce sont celles que l'on verra dans cette vidéo.